Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Paroles de femmes. Si vous étiez là hier, je vous ai dit que nos amis, mes amis Annabelle, Aurélie et Laure ne sont pas là cette semaine. Mais cette semaine, nous avons des invités, un couple qui nous vient tout droit du Congo-Kinshasa. C'est le pasteur Nana ainsi que le prophète Francis Ngawala. J'ai commencé à l'envers. J'ai commencé par votre épouse. Bienvenue sur le plateau de Paroles de femmes. Merci beaucoup. Nous sommes dans Paroles de femmes. Nous sommes dans Paroles de femmes. Honneur aux femmes. Ouais. Mais aujourd'hui, alors que cette semaine, on parle du couple, de l'idéal de Dieu pour notre couple. Aujourd'hui, on va parler des hommes. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir défendre, représenter vos collègues masculins. Yes. On va parler de qu'est-ce que le mari attend de la femme. Parce qu'hier, on a parlé de l'idéal de Dieu pour notre couple. Et on a compris en fait que le couple aussi, c'est des individus qui viennent d'un milieu familial, qui viennent peut-être, qui ont des expériences passées. Et en fait, entre l'idéal de Dieu et la réalité, il y a des fois un chemin. Et dans ce chemin, c'est aussi de comprendre qu'est-ce que l'un attend de l'autre, parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons des attentes dans le couple. Et l'homme, le mari, a des attentes envers son épouse. Ne vous inquiétez pas, mesdames, hein. Demain, on va parler aussi de ce que nous, les femmes, on veut, donc restez connectés. Mais aujourd'hui, on va parler des hommes. Qu'est-ce que le mari attend de sa femme? Prophète Francis, à vous la parole. je rigole un peu parce que je sens que ça sera chaud. Oui. Mais en fait, l'homme, en tant que tel, il attend beaucoup. Comme nous l'avions dit lors de l'émission précédente, c'est que lorsqu'on parle de la femme comme étant l'Ébénézer, c'est ce secours qui vient compléter à ce qu'on manque pour qu'on soit complet. Donc, ça veut déjà dire que l'homme, premièrement, attend de sa femme d'être complété dans ce qui lui manque. D'être, si vous voulez, redressé partout où il a des failles pour que les deux puissent avancer ensemble. Alors, l'homme a besoin d'une femme qui sache tenir le foyer. Tenir le foyer ne veut pas dire essuyer les verres ni nettoyer les assiettes. Mais ça veut simplement dire que quand l'homme est chez lui à la maison, qu'il sente juste que, quelque part, il est pris en charge. Même émotionnellement, il est pris en charge. Ensuite, l'homme, pour se sentir bien chez lui, il a besoin de la paix. Vous savez, dans Job 5, verset 24, la Bible dit « Tu connaîtras la paix dans ton foyer ». Vous savez, ma sœur, on peut avoir une femme qui prépare plus que le cordon bleu, rouge, gris mélangé, mais rien ne vaut une femme qui vous donne la paix. Ouais. Vous savez, il y a de ces hommes qui perdent même leur santé, parce que la femme en soi, c'est vraiment une personne qui fait tout pour que le monsieur n'ait pas la paix. Or, la Bible dit, la femme sage bâtit son foyer. Dans le foyer bâti, l'homme est dedans. Ça veut dire que cet homme a besoin de paix. Moi, en tant qu'homme, vous savez, je vois beaucoup de choses dans nos cités, que ce soit au Congo, en Afrique, même ici en Occident. On se rend quand même compte qu'il y a des gens qui ne sont pas pressés de rentrer chez eux. Parce que vous lui dites, rentre chez toi, il dit, ah! C'est un peu comme l'histoire que j'ai lue sur Internet l'année passée, pendant le confinement en Italie. Interdiction formelle de sortir. On trouve un homme dehors en train de marcher et la police lui dit « Mais tu sais qu'on va t'arrêter » et il répond « Mais justement, c'est ce que je cherche. On lui dit « Non, mais vous devez rester chez vous à la maison avec votre femme. » Il dit clairement à la police, il dit « Ah mais non, je préfère la prison que rester avec ma femme. » Et il y en a plusieurs. Malheureusement, on a vu par exemple en Chine comment est-ce que dès le premier allègement des mesures de confinement, il y a eu beaucoup de couples, plusieurs couples qui ont demandé le divorce. Parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, la paix que j'avais, c'était comme des leurres. Donc, c'était comme de la poudre aux yeux. Je ne pouvais pas me rendre compte parce que je n'étais jamais là. Mais là, l'homme est là et il se rend juste compte que ça ne va pas. Moi, j'ai vu des femmes, ma sœur Nadine, elle adore se disputer au point que vous pourrez l'amener sur un terrain de sprint, dans une arène de sprint, des personnes qui aiment se disputer. Et elle remporte la médaille d'or avec succès. Et moi, j'aimerais renchérir un peu ce que mon mari dit. Il y a des femmes qui pensent qu'elles n'ont que de droits, ok? Et les maris n'ont que de devoirs. Je vois un peu comment, bon, la mentalité un peu en Occident, comment ça se passe. Au fait, la femme en Occident pense que le mariage est différent de notre société africaine. Le mariage, c'est juste une institution divine. Elle est telle avec des bases que Dieu a prescrites. OK? Mais la femme occidentale pense que, bon, elle a plus de droits et que l'homme n'est là que pour remplir des devoirs. Et dans ce
contexte-là, l'homme est un peu comme marginalisé. On ne prend plus soin de son homme, on ne prend plus soin de sa maison parce que on doit aider. C'est vrai que je ne suis pas contre le fait que l'homme doit aider la femme, parce que quand on aime le bien-être de l'autre, et ça veut dire que même quand elle a des tâches à accomplir, on peut l'aider dans ses tâches. Mais on ne doit pas en faire un devoir au point que la femme baisse les bras et se dit, bon, c'est l'homme qui doit faire et moi, je suis là juste pour récolter les résultats. Et c'est ce qui blesse un peu. On nous dit un changement des mentalités. D'autres parlent encore je peux parler de parité ou ce genre de choses. Mais au fond, ce n'est pas ça le rôle d'une femme. Elle doit être cette aide qui doit d'abord apporter la paix à son homme. Parce que l'homme qui a la paix s'épanouit. L'homme qui a la paix devient fort. L'homme qui a la paix, il est content. Et quand il est content, c'est ta bénédiction, c'est ta propre bénédiction. Nous ne pensons pas que l'homme est né là que pour accomplir nos désirs et nous n'avons rien d'autre à faire à la place. Nous avons plus à bâtir, comme la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Même le comportement de l'homme, c'est nous qui le bâtissons en fait. Parce que si tu as une femme querelleuse à la maison, comme la Bible dit, c'est une carie. Ok? Mais ça change le comportement de l'homme. Et puis après, tu vas te demander, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon mari a quitté la maison, parce que nous avons des exemples comme ça, nous recevons des cas où maman priait pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, même mon mari a quitté la maison, il n'est plus jamais revenu. Tu ne fais même pas un examen de conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as tenu ton rôle de femme? Est-ce que tu as bâti ta maison ou est-ce que tu l'as détruite de tes propres mains? Voilà. Ça aussi, c'est une chose que nous devons prendre conscience. Et vous avez dit quelque chose, en fait, c'est que qu'on soit en Occident ou qu'on soit en Afrique, en fait, dès qu'on est enfant de Dieu, on est dans le royaume de Dieu. Et quels sont les principes du royaume de Dieu? Voilà. Et vraiment, c'est important de s'adapter par rapport à notre environnement, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui vont travailler, etc. Et comme le prophète l'a dit, être dans votre foyer, être une aide dans votre foyer, c'est pas une question de vaisselle, c'est pas une question de tâches ménagères, mais d'abord l'atmosphère du foyer même. Et la Bible va dire que vaut mieux vivre sous l'angle d'un toit que dans la maison d'une femme qui est querelleuse. Ça veut dire qu'en fait, en tant que femme, on a cette grâce d'apporter la vie par notre parole, par notre bouche, par l'atmosphère qu'on va maintenir, même spirituellement, dans notre foyer. Même si notre mari n'est même pas converti, mais spirituellement, il y a une atmosphère, il y a une sensibilité. Absolument. Il peut avoir pour dire non, ça c'est une maison de paix. Il n'a pas besoin de faire le tour du quartier pendant 15 minutes. La douleur de la carie. De la carie, voilà. Vous imaginez, vous prenez du paracétamol, ça ne va pas. Vous trouvez n'importe quel calmant, ça ne va pas. Il faut aller voir un dentiste. Nous avions connu un couple ami. Aujourd'hui, divorcé. Pourquoi? Parce que quand la femme parlait, l'homme était à 2 mots, la femme était à 88 243 mots. Et quand vous posiez la question au couple, la femme répondait au point de dire à l'homme, tais-toi, toi tu ne sais pas, laisse-moi répondre. Alors vous imaginez les frustrations. Au point qu'un jour, je les ai ramenés à rencontrer un autre ami qui m'a tout de suite dit, Francis, si ce couple fait encore 1 année, viens m'ajouter un doigt. Je ne suis pas prophète, mais il est impossible à ce couple d'avancer. Je dis pourquoi? Il me dit, la femme prend trop le devant et écrase trop l'homme et l'humilie. Mais en fait, surtout en Occident, vous allez vous rendre compte que la femme, favorisée par la loi, elle tente toujours de prendre le dessus, surtout lorsqu'elle n'est pas vraiment une chrétienne affermie. Mais après, nous avons aussi des problèmes, ma sœur, maman Nadine, permettez-moi de le dire ici, parce que la chaîne est très suivie, c'est que des fois, nos sœurs qui viennent d'Afrique, quand elles s'installent en Occident, elles deviennent plus occidentales que les femmes qu'elles ont trouvées. Et elles rejettent complètement la culture d'Afrique, oubliant que même dans nos cultures, il y a des choses qui sont des valeurs qu'il faut savoir garder, qu'il faut savoir préserver. Et ça dérange beaucoup. En fait, des fois, les gens ne se rendent pas compte que même en Occident, certains comportements affichés par certaines femmes sont des comportements affichés par les femmes d'une certaine éducation, par des femmes d'une certaine instruction qui est peut-être de niveau qui n'est pas complètement bien. Parce qu'un homme, qu'il soit jaune, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit, je ne sais pas, métis, tout homme a besoin d'une femme qui sait dealer avec son ego. Une femme qui sait l'apprécier, en fait. C'est de Voilà. dire de ne pas
de pas mépriser l'autre, en Voilà. fait. Et une femme qui le met à sa place d'homme, qui lui montre que voilà, tu as des responsabilités, il faut que tu les assumes. Et moi aussi, en tant que femme, j'ai des attentes par rapport à toi. C'est très important. Et là, quelque part, vous savez, il m'arrive des fois, quand je me réveille le matin, de dire à ma femme, oh, tu sais que j'ai envie de dormir, mais tu es là, les enfants sont là. Et je dis toujours, il faut bien que quelqu'un commence d'abord par se battre. Donc si toi tu te bats, c'est pour me compléter. Mais il est de mon devoir d'abord de pouvoir me battre. Et ça, il y a plusieurs femmes qui l'ignorent. Oui. Il faut savoir dealer avec cette chose. Et ça, c'est vrai ce que vous dites par rapport à... C'est une vraie problématique de l'immigration, en fait. Oui. Moi, pour l'avoir vu, des personnes qui viennent d'Afrique, qui viennent de... En fait, je crois qu'ils viennent d'endroits où est-ce que la culture, des fois, se marie déjà aussi avec des bonnes valeurs et qui vont faire que déjà, naturellement, vous avez des bonnes valeurs. Et quand vous arrivez dans un autre endroit qui ont des valeurs contraires, et si vous n'êtes pas affermi dans votre marche avec Dieu, c'est justement, des fois, il y a des couples qui avaient des déséquilibres de l'autre côté. Et si dans un couple, on a parlé hier de l'importance du modèle divin, de l'importance de l'idéal de Dieu, de cette harmonie, de cette complémentarité, vous avez parlé de la femme qui est venue comme un complément, et que si en Afrique déjà on avait un débalancement, ou parce que c'était le papa qui avait plus d'argent, écrasait la maman, mais la maman elle a appris. Alors quand elle se retrouve dans un autre environnement où elle va écraser l'autre, mais c'est pas le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu, c'est pas le mépris. Le modèle de Dieu, c'est apprécier. Le modèle de Dieu, c'est d'être cette femme qui sait parler la vie dans son homme, qui sait donner ce foyer, qui sait l'apprécier, le valoriser par rapport à qui il est. Et ça, c'est vraiment important de le savoir, en fait. Et puis le couple n'est pas bâti sur l'argent. Et puis moi, je peux dire, parlons un peu de ces personnes qui viennent de l'Afrique en Occident. En fait, moi, je dis toujours, une personne qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas des valeurs, c'est ce genre de personnes qui se laissent influencer deux fois par l'environnement autour. Parce que qu'on ne se leurre pas, même en Occident, il y a des familles qui respectent encore les bases bibliques. Il y a des familles qui, même païennes, mais qui respectent encore la loi de la famille, le sacré de la famille. Contrairement à certaines familles. Mais si nous nous basons sur le mauvais ou le négatif de l'environnement, c'est parce que nous n'avons pas d'abord des bases, nous n'avons pas de valeurs que nous voulons perpétuer après. Et ça, c'est la chose que la femme doit d'abord comprendre. Nous sommes chrétiens, nous avons une base instituée par Dieu, par Christ, et par rapport à cette base, nous allons même dans l'Ancien Testament, quand la Bible nous dit la femme doit être soumise à l'homme. Ok? Ce n'est pas parce que quand Dieu parle de la femme, l'autre doit être soumise, qu'il veut dire que la femme doit être écrasée. Non, la femme, elle doit juste être derrière l'homme pour l'accompagner, le soutenir, ok? L'aider dans sa tâche. Mais quand on dit à la femme doit être soumise, on la prend au premier degré. Ça veut dire que, bon, je serai marginalisée, je serai écrasée et je dois me défendre par rapport à cela. Que dirons-nous de ces femmes dans l'Ancien Testament qui appelaient leur mari Seigneur? Oh non, les femmes, je ne vous demande pas d'appeler Seigneur, mais si vous voulez, c'est aussi une marque de tendresse. Oui, ça ne te diminue pas. OK, mais bon, qu'est-ce que nous dirons de ces femmes? Est-ce qu'elles étaient marginalisées, diminuées? Où elle n'avait rien à dire. Donc, Sarah appelait effectivement Abraham Seigneur, mais vous allez voir la relation fusionnelle qu'ils avaient a fait que c'est la même Sarah qui a poussé Abraham à pécher, et Abraham s'y est, permettez-moi l'expression, carrément soumis. Alors, c'est juste pour dire que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, de part et d'autre, il y a des failles dans nos cultures. Mais le plus important lorsqu'on est chrétien, c'est de savoir quoi rejeter et quoi garder. Parce qu'en Occident, il y a tellement de bonnes valeurs qu'il faudrait absolument les garder. Mais en Afrique, il y a aussi tellement de bonnes valeurs. Aujourd'hui, le monde tend à devenir un peu comme un monde sans frontières culturelles. Donc, il est important que nous puissions toujours considérer le meilleur côté de chaque peuple. Alors, l'homme également a besoin d'une chose, c'est d'avoir une femme qui a aussi une vision pour sa vie. Vous savez, des fois, nous rencontrons des femmes, tu lui poses la question, qu'est-ce que tu veux être dans ta vie? C'est un peu comme la première fiancée du prince Hakim, dans Un prince à New York. Je ferai tout ce que tu voudras. Et qu'est-ce que tu as comme rêve? Tout ce qui te plaira, mon Seigneur. Non, quand Sarah appelait Abraham Seigneur, ce n'était pas dans le sens d'une vénération, mais c'était dans le sens d'une révérence. Et quand on parle de révérence, il y a ce respect que l'on donne à l'autre, tout simplement.
Et ça, c'est important parce qu'une femme peut aussi avoir une vision. Je me rappelle un jour, j'étais en train de discuter avec ma femme. Il peut arriver que même dans un ministère, que la femme ait le leadership et pas l'homme. On a vu ça avec Catherine Kuhlman. Son mariage s'était carrément détruit. On a vu, par exemple, avec Maria Woodworth-Etter, le mariage s'était bien construit. Pourquoi? Parce que la femme, sur le plateau, c'était elle qui était pasteur principal. Mais en dehors du plateau, c'était l'homme qui était le chef de la famille. Bon, il y avait aussi cet équilibre-là, et cet équilibre est toujours important lorsque nous parlons des couples chrétiens. Mais il faut aussi, et ça j'aimerais vraiment insister mordicus, c'est de savoir que le fonctionnement de l'homme et de la femme par rapport à l'être opposé n'est pas toujours le même. Je m'explique. Un homme vrai a besoin d'une femme qui l'attire, d'une femme aussi qui le provoque. N'êtes-vous pas de celle qui nous avait dit un jour que l'homme est un éternel enfant? Il faut savoir provoquer ton mari. Il faut savoir... Vous savez, il y a des gens, même chez eux à la maison, qui ne vivent pas leur liberté. Vous allez vous rendre compte de la femme qui s'habille comme si elle était en train de contribuer à la salubrité publique. Ça veut dire que sa robe est capable, partout où elle passe, de laisser des traces de la robe qui était en train de balayer carrément le passage. Pourquoi? Parce que c'est trop long, monsieur ne peut pas voir mes jambes, je ne peux pas mettre des bras cassés, monsieur ne doit pas voir ça. Mais remarquez même dans les religions qui prônent ce genre de choses, comment les hommes sont infidèles. Pourquoi? Parce que l'homme fonctionne à la vue. L'homme a besoin. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est insatiable. L'homme peut dire, vous savez, un homme garçon est capable de dire à 10 femmes en un jour, oh, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Chose qu'une femme honnête ne fera pas. Donc là, on résume, l'homme a besoin de respect, a besoin de la paix dans le foyer, a besoin d'une femme qui a une vision, qui sait où est-ce qu'elle va, qui a des principes, qui a des rêves. Il a besoin d'une femme qui reste coquette. Donc, qui sait rester attirante. J'aime bien dire qui sait le provoquer. Qui sait le provoquer, voilà. Pas provoquer les voisins, mais provoquer son propre mari. Cela est très important. Vous savez, surtout nous autres qui sommes des hommes publics. Vous savez, quand vous êtes un homme public, mes sœurs, ça je vais vous le dire, je suis un homme public, ça fait des années, plus d'une vingtaine d'années. Quand vous êtes un homme public, même si vous avez un défaut physique, les femmes aiment les hommes qui sont célèbres. Les femmes aiment les hommes qui sont devant. Quand elle te regarde, elle t'a déjà maquillée. Elle a même déjà refait ta dentition comme elle veut. Alors maintenant, toi, tu es là, tu lui dis, c'est mon mari. Non. Et je voudrais le dire. Ne pensez pas, mesdames, qu'avec un homme, parce qu'il vous a passé l'anneau au doigt, c'est du tout acquis. L'homme n'est pas comme ça. L'homme est insatiable. Et rien n'est acquis jusqu'à la mort. Il n'y a que la mort qui dira, il n'a été que mon mari. Et or, ça, c'est une guerre permanente, une lutte permanente que la femme doit livrer pour pouvoir garder son mari pour elle. Vous savez, quelquefois, tout ce qu'il faut à la femme, c'est de se rendre compte quand on roule, il est attiré par quel genre de femme. Parce que des fois, c'est juste des petits détails auxquels elle aussi peut s'accommoder. Mais d'autres aussi, c'est qu'on peut tomber sur un homme qui est, excusez-moi l'expression, qui est un obsédé et qui, lorsqu'il voit une femme, ah, elle est bien, ah, elle est bien. Là, je parle, ça c'est un caractère purement déséquilibré. Ouais, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien et c'est vraiment pas encouragé. Mais l'homme a besoin de cela. Il a besoin que sa femme, je dis bien que sa femme, pas les sœurs de l'église, pas les employés, pas les collègues de travail, mais il a besoin que sa femme sache l'attirer, que la femme se fasse belle. Ma sœur, toi, tes beaux vêtements, c'est quand tu sors. Mais en réalité, quand tu sors et que tu enfiles tes beaux vêtements, ce n'est plus pour moi. Parce que tu es à côté. Et la personne qui est à côté, je ne la vois pas. Ce sont les autres qui la voient, puisque nous faisons route ensemble. Et ça aussi, les femmes, quand tu lui dis, ah, mais comment tu te fais belle parce qu'on sort? Mais c'est pour toi que je me fais belle. Non, non, non. Là, tu es en train de sauver une image. Non, non, tu es en train de sauver une image. Moi, j'ai besoin que quand on est là, nous deux, quand je te regarde moi-même, je me dis, et Dieu créa la femme. Très important. Ouais. Donc, c'est important. Et vous, pasteur Nana, qu'est-ce que vous pourriez rajouter par rapport à ça? Qu'est-ce que l'homme attend de sa femme? Le mari attend de sa femme. Bon, moi, je pense que l'homme attend de sa femme aussi qu'elle ne soit pas qu'elle ait une vision, comme il a dit. Quand une femme a une vision, elle saura aussi recadrer son homme quand, des fois, il est en train de dérailler ou de passer à côté. Parce que la plupart des femmes...
pense que le mariage, ça s'arrête à l'église, nuit de noces, faire des enfants, et puis elle n'a aucune vision de l'avenir. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui doit conduire son homme à la réussite, par exemple, ou au succès, ou quels sont les buts à atteindre dans leur foyer? Or, c'est ce genre de femme que l'homme a besoin. Le mariage ne s'arrête pas seulement à dire « oui, je t'aime, oui, je le veux, oui, faisons des enfants mais quel genre de bagage vous allez apporter à votre mari? Quel genre de bagage vous allez apporter à votre maison? Quel genre de bagage surtout vous allez apporter à vos enfants? Quel genre de bagage vous allez apporter dans votre maison pour la bâtir? Et puis surtout, ça j'aimerais bien ajouter, insister, l'homme a aussi besoin d'une femme mature. Pas d'une femme, tout ce qui se passe, elle va le raconter aux voisins. Et les voisins deviennent un peu comme des policiers qui savent tout ce qui se passe chez vous. Parce que moi, j'ai vu des femmes qui n'ont aucun secret. Surtout quant à la vie intime du couple. Moi, j'ai toujours dit aux sœurs, n'oublie pas que cet homme-là que tu trouves beau, que tu trouves bien, peut-être que la voisine aussi le trouve bien. Et quand toi, tu vas tout le temps dire, hé, voisine, tu sais, d'ailleurs, lui, là, et ceci et cela, eh bien, la voisine peut, en ce moment-là, asseoir toutes ses projections et se dire, donc, je vais le prendre. Parce qu'on a surtout vu cela dans les histoires des fiançailles, même dans les milieux des chrétiens. Vous allez tout le temps dire à vos amis ce qui se passe avec votre fiancé. Le lendemain, vous apprenez que votre fiancé s'est fiancé officiellement et s'est marié avec celle qui était votre meilleure copine, qui a créé une crise pour vous isoler, juste pour se mettre avec l'autre. Donc cela aussi est très très important parce que, en fait, on attend beaucoup de la femme. La femme, c'est la force intérieure de la maison. L'homme, c'est peut-être une force physique, mais la femme, c'est vraiment cette force intérieure. Et sachant qu'elle est une force intérieure, elle a besoin aussi, et ça détruit, c'est que l'homme a besoin que sa femme puisse être une personne qui s'intéresse à lui, qui s'intéresse à ses jeux, qui s'intéresse à ses hobbies, qui entre dans sa vie, même dans sa vie de jeu. Aujourd'hui, vous allez dire, ah non, moi j'aime bien suivre tel genre de truc, telle émission, telle série. Écoute, toi tu vas suivre alors ton journal télévisé au salon, moi je vais rester dans la chambre. On ne se rend peut-être pas compte, mais on est en train de lui créer une certaine indépendance vis-à-vis de soi. Or, la femme, bien, a besoin d'accompagner son mari, même dans ce qu'il aime. Elle a besoin d'être là à ses côtés. Et quand l'homme se rend compte que, tiens, j'aime bien le jeu d'échecs, ma femme, bien qu'elle n'est pas très futée, mais elle se bat quand même pour comprendre, ça fait déjà quelque chose. Parce que n'oubliez jamais que ne pas partager le même centre d'intérêt ou ne pas fournir l'effort pour s'intéresser au centre d'intérêt de l'autre, ça met aussi votre foyer en danger. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours certaines femmes qui sont comme des renégats, qui sont également comme des tireuses d'élite, permettez-moi de le dire, des snipers. Ça veut dire, elle va bien observer votre mari. Ah, il aime bien telle chose. Ah, il aime bien. Et puis comme ça, bonjour patron, est-ce que tu as suivi le match du PSG hier contre Marseille? Est-ce que tu as suivi? Petit à petit, l'homme sent que, tiens, mais cette fille, elle est intelligente. Cette fille, elle s'intéresse à moi. Et un beau jour, cette fille-là, qui n'est peut-être pas jolie comme maman qui est à la maison, mais elle rafle le mariage. Et ça, c'est des choses qui existent un peu partout. Dans toutes les sociétés au monde, le mariage est toujours en danger parce que n'oublions jamais que le diable ne peut que combattre le mariage, étant donné que le mariage reflète ce qu'est l'amour et ce que doit être l'amour. Et le diable n'aime pas que l'amour règne. Et moi, je pourrais rajouter que ce que l'homme attend d'une femme, peut-être sans l'avoir dit, c'est une femme de prière. Et une femme de prière, c'est une femme aussi qui va garder son foyer par rapport à tous ces dangers dont le pasteur Francis a parlé. Ce n'est pas le désir, le cœur de Dieu que le couple vive dans la désunion, dans l'infidélité, toutes ces choses-là. Mais de façon naturelle, oui, on peut appliquer les conseils, comme il a dit, de provoquer son mari, d'être présente, d'être disponible. Mais de façon spirituelle aussi, nous devons couvrir notre foyer par la prière pour garder ces choses, pour que notre homme devienne de plus en plus mature, pour qu'il comprenne son rôle de chef de foyer, qui est un rôle pour
aller en fait, pour aller dans des nouveaux territoires. Josué était celui qui a été capable d'amener tout un peuple dans le pays promis. Donc c'est vraiment un rôle important que l'homme a dans le foyer. Et en tant que femme, en tant qu'aide, nous sommes là pour voir les angles morts, pour pouvoir justement encourager nos maris à aller plus loin. Alors je vous rappelle notre verset de la semaine, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi ils ne sont plus deux mais ne font qu'un, que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni, que l'humain, que les secrétaires, les voisines, qui que ce soit, ne séparent point ce que Dieu a uni. Et j'aimerais vous remercier aussi, vous êtes nombreux déjà, alors que nous sommes dans cette campagne des 3500 €, nombreux que vous êtes, à vous être rejoints à ce groupe de personnes qui font cette offrande sacrificielle de 1 000 € pour terminer le bâtiment de EMCI et pour l'équiper. Merci de le faire. Si vous voulez rejoindre les 3500 €, je vous invite à aller sur le site emcitv.com/3500. Et nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Qu'est-ce que la femme attend de son mari ?» Donc, match retour demain avec le couple Gawala. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée. Frères et sœurs, il y a plusieurs années de cela, le Saint-Esprit a saisi des hommes de Dieu, des hommes de réveil tels que Smith Wigglesworth, David Yonggi et tant d'autres qui ont prophétisé la même chose, dans la même direction, que dans ces temps de la fin, le Saint-Esprit enverrait un mouvement, une vague de réveil qui toucherait toute la francophonie et cette vague partirait de la région du Canada. Là où je me tiens actuellement au Québec, au Canada, devant le centre EMCI en construction, je sens depuis plusieurs semaines l'Esprit de Dieu me pousser en prière et je viens régulièrement le soir ici et je prie de tout mon cœur pour que ces prophéties s'accomplissent. Et je crois humblement, frères et sœurs, que EMCI TV fait partie de ces structures, de ces organisations que Dieu va utiliser pour ce grand réveil qu'il a prophétisé dans la fin des temps. Et je suis encouragé, soyons encouragés pour nous tous qui nous levons pour les 3500 € qui se lèvent pour la construction du centre EMCI, car je crois que Dieu va faire de grandes choses à travers cette œuvre et à travers nous. Que Dieu vous bénisse encore. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.